nomme Daniel Belombo Daniel. Je suis élève et professeur à l'ENS. Et lorsque on cause avec les jeunes camarades ou bien les étudiants de ma tranche d'âge, beaucoup ne s'intéressent pas à la politique. Et la principale raison est que nous savons déjà qui est le vainqueur. Oui, parce qu'on a parfois l'impression que les autres partis certains partis vont juste accompagner les élections à la présidentielle sous forme de formalité. Que quand une question comme ça vient d'un jeune, je me dois de me lever. Je peux vous dire que votre question va me faire dire quelque chose de méchant. Mais rien que le fait que vous posez cette question me démontre que vous allez mourir pauvre. Vous allez prendre votre retraite pauvre. Parce que vous ne comprenez pas. Vous êtes à l'école normale supérieure. Vous ne comprenez pas que tout votre avenir dépend du gouvernement camerounais. Et s'il est mauvais, votre vie sera mauvaise. Il n'y a pas de raccourci. Vous ne pouvez pas être une exception. Votre grand frère qui est passé par là avant vous, vous avez suivi comment il pleurait. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir changer ça, c'est vous-même. Votre situation ne peut que changer si ceux qui décident comprennent la situation et veulent faire changer la situation. Et je vais vous parler de deux choses. De l'autocratie et de la démocratie, et puis de ce que nous vivons au Cameroun. Il n'y a que deux systèmes de gouvernement sur Terre, même dans nos familles, même dans nos entreprises, dans nos associations, et surtout en termes de gouvernement. Il y a des autocraties et des démocraties. Dans une organisation démocratique, on a l'obligation de satisfaire 50% plus 1 de tous les participants à la communauté pour pouvoir survivre au pouvoir. Okay? Dès que c'est 49% qui sont d'accord avec vous, vous commencez à voir les gilets jaunes, vous commencez à voir les grèves, vous commencez à voir tous ces problèmes. Et ça vous réajustez rapidement pour revenir au-dessus. Quand vous êtes à 80%, comme Obama était dans son premier mandat, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout le monde est content avec vous. Dans un système autocratique, la coalition gagnante qui vous garde au pouvoir doit être aussi restreinte que possible. Parce que dès que cette coalition gonfle et mathématiquement dépasse les 33%, vous commencez à basculer en démocratie et vous tombez. Donc quand vous êtes un autocrate, vous devez vous assurer que votre population a des problèmes. C'est aussi cynique que ça. Ok? Je te parle parce que tu es enseignant. Tu vas faire toutes les recherches que tu veux là-dessus, tu vas le voir. Ce n'est pas par erreur que les routes sont mauvaises, qu'on coupe l'électricité, qu'on n'a pas d'eau. C'est à dessein. Ou alors, je le dirais ainsi, c'est-à-dire, le fait de donner l'eau à tout le monde n'est pas une priorité. Le fait d'avoir de l'électricité n'est pas une priorité. Tout le reste là n'est pas une priorité. Parce que le pays est une autocratie, tous les pouvoirs sont entre les mains d'une seule personne et cette personne gouverne avec une coalition restreinte. Et plus elle est serrée, mieux elle se porte. Si on doit s'occuper de 15 personnes dans la coalition, on commence à s'éparpiller. C'est pour ça qu'il y en a qui peuvent voler comme ils veulent. Ils sont dans la coalition. Ils se connaissent entre eux. Et quand quelqu'un commence à menacer la coalition, vous entendez que le TCS l'a pris. Monsieur Biya fait ses campagnes à Monatélé, dans le centre, et à Maroua. Et il a fini. Il va rendre visite à sa coalition. Il sait que dans l'extrême nord, il donne tous les postes juteux là, à chaque département. Il leur donne tout. L'Assemblée, le Conseil, on appelle ça comment? Économique et social, merci. Ministère des Finances ou de l'économie, selon le cas. Marché public, tout ça, il leur donne ça. Pam! Il a dit, je veux avoir 1 million de voix. Il vient dans le centre ici, il dit, je vous donne tout. J'exagère même. On va m'insulter que tous les préfets sont du centre, je m'en fous, je vous donne tout. Donnez-moi 1 million de voix. Et il va rester à la maison. Toi, tu viens pleurer que la route de Kété est mauvaise, mais ce n'est pas dans ses plans. Ce n'est pas toi qui le garde au pouvoir. Ok? Et ça m'amène au deuxième point. Quand on comprend que le Cameroun est une autocratie, on comprend qu'on a un devoir citoyen d'être inscrit et d'aller voter.
pour faire basculer le système. Parce que c'est contre le système que je me bats. Je ne me bats pas contre une personne ou un parti, contre un système. Okay? Et le deuxième point que j'aimerais mettre sur la table, tu fais quoi à l'ENS? Pardon? Ah, ok. Non, tu es dans la même filière que moi. Donc, tu connais les chiffres. Ok? 2,4 millions de 30 millions, c'est quel pourcentage? C'est à peu près 7%. 7-8%. Ok? Non, c'est pas un examen. Hein. C'est à peu près, je vais vous démontrer ce que lui ne veut pas comprendre. Monsieur Biya, depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, que ce soit lui ou son parti, ok, contrôle ce pays avec moins de 8% de la population. Donc, les 92%, vous portez le sac. Et vous allez porter le sac jusqu'à Matousalem, si le système ne change pas. Parce que le train là n'a pas de gare. La gare, c'est toi. Okay? Donc, il faut comprendre ça. Monsieur Biya a 95% des parlementaires camerounais qui contrôlent 100% de la République. Ok? Il les a eus avec 8% de la population camerounaise. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ce que tu vois là dehors. Ok? Et si tu ne te réveilles pas, et tu penses que ce n'est que comme ça, hein, comme tu l'as dit, les dés sont pipés, tout est fait, machin, reste là. Non. Moi, je fais ma part. Okay? Tu as tout l'avenir devant toi. Vraiment, corrige-le. Quand tes parents t'ont eu, c'était dans l'espoir que ta vie sera meilleure que la leur. Là, ce que tu es en train de faire, c'est de terminer pire que tes parents. C'est la vérité. C'est la vérité. Le pays ne va qu'en arrière. Pardon? Voilà. Ok, donc franchement, va t'inscrire, va demander à ceux autour de toi de s'inscrire. Je ne demande pas, je ne suis pas là en campagne, je suis là pour échanger. Allez vous inscrire. Ok? Au moins, quand ça ne marche pas, tu sais que tu as fait ta part.